Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le grand match des titans car je vais comparer avec vous la qualité photo de 3 smartphones emblématiques de cette année 2020, l'iPhone 12 Pro d'Apple, le Galaxy Note 20 de Samsung et le Pixel 5 de Google. Alors c'est un match féroce car chaque année ces 3 marques s'affrontent sur le terrain de la qualité photo avec leurs smartphones et vu qu'à la rédaction de Frandroid nous avons les 3 smartphones à disposition car l'iPhone 12 Pro vient tout juste de sortir, et ben je me suis dit que ça serait pas un mal d'aller me faire une petite balade avec les 3 smartphones dans la main pour prendre des photos, que ce soit de jour ou de nuit, et puis de les analyser avec vous. Mais, il y a un mais, il se trouve qu'un de mes collègues a mélangé toutes les photos en préparant cette vidéo, et je ne sais pas de quel smartphone proviennent chaque photo. Donc ça va être un petit peu le jeu entre vous et moi, c'est de retrouver quelle photo correspond à quel smartphone. Et au moins on est sûr qu'on est objectif, on ne partira pas avec un a priori. Allez, c'est parti, première photo. Donc désolé si je vous donne faim, mais ce sont des photos de frites de McDonald's. Et tout de suite, on voit qu'il y a une différence de colorimétrie entre chaque photo. La photo numéro 1 est sacrément désaturée, c'est-à-dire que les couleurs sont beaucoup moins vives que sur les autres photos, alors que la photo numéro 2 et 3 proposent des couleurs un peu plus vives. On notera quand même que la photo numéro 3 est plus lumineuse globalement que la photo numéro 1 et 2. Voilà, en zoomant, on voit également que la photo numéro 1 et 3 sont un peu plus contrastées que la photo du centre, qui semble un peu plus plate avec un peu moins de relief. On remarque surtout ce détail-là quand on regarde les frites de près. Personnellement, si je devais en partager une, je me tournerais un peu plus vers la photo numéro 3, car les frites me semblent un peu plus dorées, la couleur même dans le M du logo McDonald's est très vive et je trouve ça assez cool. La photo que je préférerais le moins, c'est donc la photo numéro 2, car les couleurs virent un peu vers le magenta et les frites sont moins bien mis en avant. Alors c'est parti, révélons de quel smartphone viennent les photos. Et voilà, donc la photo que je préfère, c'est donc la photo de l'iPhone 12 Pro. Et celle que je vais moins aimer, c'est celle du Galaxy Note 20 Ultra. Alors attention, comme vous le voyez, là on va parler de détails. Pourquoi je m'amuse à comparer ces 3 smartphones? C'est parce que je sais que ces smartphones sont excellents quoi qu'il arrive en photo. Là je vais pousser un peu plus loin le débat pour voir où est-ce que les marques vont se démarquer dans la qualité photo. Donc on part vraiment de détails, hein. Allez, photo suivante. Ouh là 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 là, nous sommes sur une photo de nuit en mode portrait. Directement quand on les voit, les 3 photos sont bien différentes les unes des autres. Si je regarde de loin sans zoomer, on voit clairement que la photo numéro 1 est beaucoup plus saturée que les autres photos. La photo numéro 2 est très lumineuse, tandis que la photo numéro 3 est un peu sous-exposée. Mais c'est pas un mal, parce que nous sommes de nuit, et ben quand on prend une photo de nuit, moi j'ai envie de voir une photo qui soit exposée comme si on était la nuit. Ah oui, là quand on zoome, on voit directement que la photo numéro 1 n'a pas réussi à détourer correctement mon sujet. C'est-à-dire que si vous regardez entre les doigts, bon après c'est pas très gentil non plus la pose qu'on a pris parce qu'on a fait exprès de prendre des poses comme celle-ci pour voir si les algorithmes des appareils photo arrivaient à détourer justement les zones qu'il y a entre les doigts. Et clairement sur la photo numéro 1, c'est raté. Alors que sur la photo numéro 2 et 3, c'est plutôt réussi, même si je donnerais l'avantage à la photo numéro 2, où les bords me semblent un peu plus nets. En termes de piqué, on voit clairement plus de détails sur la photo numéro 2, même si la photo numéro 2 a tendance à un peu lisser la peau. Mais si vous regardez les cheveux, c'est plus détaillé, plus contrasté. Alors avant de dire quel est mon pronostic concernant les smartphones, je voudrais juste préciser que l'iPhone 12 Pro propose maintenant un nouveau capteur qui s'appelle le capteur LiDAR, et qui permet au smartphone de mieux détecter les distances entre le sujet, l'arrière-plan, l'avant-plan et le smartphone. Donc a priori l'iPhone 12 Pro corrige les défauts de l'iPhone 11 Pro qui ratait souvent les détourages de ses sujets dans le mode portrait. Donc je dirais pas que la photo numéro 1 est celle de l'iPhone 12 Pro. Je me tournerais un peu plus vers le Pixel qui propose moins de capteurs et donc qui potentiellement a moins de données pour détourer les sujets. Donc je dirais que la photo numéro 1 c'est le Google Pixel 5, même si ça m'étonne qu'il ait saturé les couleurs de cette manière-là. Je dirais que la photo numéro 2 est celle du Samsung Galaxy Note 20 Ultra parce que on connaît Samsung, ils ont tendance à lisser les peaux, ils ont tendance à un peu blanchir les peaux aussi, c'est leur traitement colorimétrique qui fait ça. En même temps, on sait que Samsung c'est une marque coréenne et que les Coréens ont tendance à préférer des peaux blanches et lisses, un peu à l'inverse de chez nous, on préfère se dorer la pilule l'été, eux vont justement porter des parapluies pour se protéger du soleil et garder leur peau blanche. Donc ça explique un peu le traitement colorimétrique que Samsung va appliquer, peut-être que justement c'est une manière pour Samsung de plaire quoi qu'il arrive au public coréen qui est leur public de cœur, je pense. Et pour finir, donc je dirais que la photo numéro 3 est celle de l'iPhone. Elle est un peu neutre, les détails sont là mais sont pas trop contrastés. Et si c'est le cas, on peut dire très clairement qu'ils ont fait des progrès sur le détourage des sujets pour le mode portrait, car l'iPhone 11 Pro, je le rappelle, était pas dingue. Je dis ça car j'avais fait un comparatif de qualité photo entre l'iPhone 11 Pro et le Galaxy Note 20 Ultra. D'ailleurs, vidéo que vous pourrez retrouver dans la fiche info juste en haut. Allez, révélons.
et j'avais tout bon. Alors là franchement j'y croyais presque pas, je sais pas si vous aviez ce raisonnement également, mais le mien en tout cas était le bon. Ça m'étonne cependant que le Google Pixel sature autant, parce que généralement le Google Pixel 5 désature un petit peu son image. Ok, photo suivante, et là on est sur quelque chose qui est assez mesquin. Je m'explique, nous sommes sur une photo qui a été prise en zoom x5. Et évidemment on va avoir des différences de qualité sur chaque photo, car le Pixel 5 n'a qu'un objectif grand angle et un ultra grand angle, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra propose un téléobjectif x5 optique, donc c'est exactement la valeur de zoom que vous voyez sur les photos, tandis que l'iPhone 12 Pro lui propose un zoom optique x2. Il suffit que je zoome sur les détails pour voir que la photo numéro 1 est carrément crado, tandis que la photo numéro 2 est très bien définie et la photo numéro 3 est moyenne. Et si je zoome encore plus sur un autre détail de la photo, là on voit carrément que la photo numéro 1, on l'a perdue. Donc le pronostic est simple, photo numéro 1 Pixel 5, photo numéro 2 Galaxy Note 20 Ultra, photo numéro 3 iPhone 12 Pro. Révélation, et c'est ça! En vrai, c'est totalement normal que le Google Pixel 5 et l'iPhone 12 Pro galèrent à donner du détail dans des zooms x5 car leurs objectifs ne sont pas optiquement zoomé x5. C'est donc un zoom numérique issu du grand angle du Pixel 5, donc c'est pour ça qu'il y a si peu de détails, et d'un zoom numérique issu du zoom téléobjectif x2 de l'iPhone 12 Pro, donc c'est pour ça qu'on a aussi un peu moins de détails que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mais un peu plus de détails que le Pixel 5. En bref, si vous partez faire un safari, prenez le Galaxy Note 20 Ultra. Et pour la photo, j'enchaîne également avec une photo qui est zoom x10. Alors oui, je sais, j'insiste un peu avec le zoom, mais c'est important parce que beaucoup de personnes en utilisation lambda vont prendre leurs photos en vacances et zoomer pour aller prendre en photo un détail du paysage qu'ils voient. Et donc c'est très important aussi la qualité photo en zoom. Et donc là, si je zoome dans cette photo, par exemple, on voit encore clairement qu'il y a une escalade, là c'est parce que c'est progressif, une escalade de la photo 1 à la photo 3 de qualité. Donc c'est assez simple de les trier, du coup on sait que le téléphone de Samsung est en première position, ensuite l'iPhone, ensuite le Google Pixel. Tout ça toujours parce qu'ils sont limités au niveau de leur capteur. Le téléphone de Samsung, du coup, toujours en tête, je révèle. Voilà. C'est assez fou d'ailleurs de voir dans un smartphone aussi fin, compact, qu'on peut avoir un zoom de cette qualité là. Bravo Samsung, c'est du très bon boulot. Pour le Pixel 5, on repassera pour les zooms, mais en même temps, on le savait, il n'y a pas de zoom téléobjectif dans ce smartphone. Et puis j'ajouterai aussi une petite donnée, c'est le prix, parce que le Google Pixel 5 est vendu au prix de 629 €, alors que les deux autres smartphones, eux, dépassent déjà la barre des 1000 €. On est autour de 1130 € pour l'iPhone 12 Pro et des 1300 € pour le Galaxy Note 20 Ultra. Donc voilà, il y a une différence de prix, et c'est aussi sûrement pour ça que le Google Pixel 5 est amputé d'un zoom téléobjectif. Allez hop, photo suivante, et nous passons sur une photo qui a été prise en contre-jour. Alors on sait que prendre une photo en contre-jour pour un smartphone, c'est pas simple, parce que c'est une condition extrême pour lui. Il va devoir user son système HDR au maximum, donc c'est-à-dire prendre des photos en basse luminosité, prendre des photos en haute luminosité, les faire fusionner, retoucher, recaler, machin, c'est pas facile. Mais on voit quand même qu'on a 3 smartphones qui s'en sortent plutôt bien. La photo numéro 1 est extrêmement bien balancé, c'est-à-dire qu'on a des détails à l'avant-plan avec l'immeuble qui est très lumineux, qui envoie en lumière, hein. Et aussi beaucoup de détails dans le ciel. Franchement, la photo est très agréable à regarder. La photo numéro 2, ça serait celle que je préférerais le moins. Ça reste très très sombre à l'avant-plan. Donc on a toujours cette notion de contre-jour et on voit que le système HDR n'a pas réussi à gérer cette donnée-là. Et la photo numéro 3, elle est franchement très réussie car on a un ciel qui est bien exposé et le bâtiment qui reste très bien éclairé. Alors voilà, là en zoomant, on voit qu'il y a clairement une différence sur le bâtiment. La photo numéro 2, elle s'est loupée. Elle s'est loupée à 100%. On voit rien. Il n'y a plus de détails, c'est sombre. Alors que la photo numéro 3 propose une image qui est vraiment équilibrée. Et la photo numéro 1, elle propose une image qui est presque retouchée. C'est parfait, c'est trop beau. À choisir, moi perso, je préfère vraiment la photo numéro 1 et je supprimerai de mon téléphone la photo numéro 2. Et là, honnêtement, si on demande de trier, j'avoue que je bug un peu. Je dirais que l'iPhone se trouve dans la photo numéro 3, que le Pixel 5 se trouve en photo numéro 1 et que le Galaxy Note 20 Ultra se trouve dans la photo numéro 2. Même si ça m'étonne parce que le Galaxy Note 20 Ultra, il a un bon système HDR. Bon bref, regardons. Oh! Intéressant! Donc on voit clairement que le système HDR de l'iPhone n'a pas réussi à faire le travail nécessaire pour que la photo soit agréable à regarder. Tandis que le Galaxy Note 20 Ultra s'en est très
très bien sorti, il y a un très bon niveau de détail, et le Google Pixel 5, lui aussi, s'en est très bien sorti. Donc là, je mets un petit malus à l'iPhone. Franchement, dans cette condition de contre-jour, l'iPhone n'a pas été au niveau des deux autres smartphones. Photo suivante, nous passons sur la photo d'un de mes collègues pour laquelle je n'ai pas activé le mode portrait. Donc c'est une photo qui a été prise en mode automatique normal. Je voulais voir justement s'il y avait une différence entre une photo prise en mode portrait et une photo prise en mode normal. Et là, très clairement, on voit que la photo numéro 2 est bien mieux exposée au niveau du visage de mon sujet. Voilà, je vais zoomer, on voit là, c'est assez fou quand même la différence. La photo numéro 1, elle est un peu sombre. La photo numéro 3, elle est aussi un peu sombre et un peu dans les teintes bleues. Tandis que la photo numéro 2, elle, franchement, au niveau de la couleur de peau, etc., c'est du tout bon. On est bien exposé. La photo globale n'est pas surex, mais par contre, elle est un peu plus éloignée de la réalité que les deux autres photos. Parce que en réalité, il faisait très gris, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Les photos 1 et 3 sont plus réalistes, même si la photo numéro 3 est un peu trop saturée à mon goût. On voit que les nuages tirent un peu vers le bleu, et ça, c'était pas comme ça en vrai. Les nuages étaient bien gris. Je dirais donc que la photo numéro 1 colle vraiment plus à la réalité de ce que je voyais en vrai, alors que la photo numéro 2, elle a capté qu'il y avait quelqu'un qui était pris en photo et elle s'est dit je vais remettre de la patate parce que là il faut que je puisse voir qui est cette personne. Et la photo numéro 3, bon c'est un peu celle qui est en mi-chemin, elle a voulu pousser un peu les couleurs mais en même temps elle s'est un peu ratée sur la luminosité. Voilà, c'est celle que je préférerais le moins, mais je voudrais attirer votre attention sur un détail. Je viens de zoomer sur l'épaule gauche de mon sujet, et regardez, sur la photo numéro 2 et 3, à l'arrière de l'épaule, nous avons un arrière-plan, donc le mur en crépi, et pas très détaillé, c'est normal, c'est l'arrière-plan, donc c'est légèrement flou. Naturellement, les optiques, les capteurs font cet effet qui s'appelle un bokeh. Alors que sur la photo numéro 1, j'étais étonné, le crépi il est extrêmement net. Mais regardez bien le contour de l'épaule. On voit qu'il y a une délimitation qui est floue, et que du coup, je sais pas, l'appareil photo a remis de la netteté dans l'arrière-plan. On voit qu'il y a une délimitation de travail du système algorithmique de l'appareil photo. Et là, je suis très curieux de savoir de quel smartphone ça peut provenir, même si j'ai ma petite idée, c'est-à-dire le Pixel 5. Et oui, c'est ça! Alors pourquoi j'ai pensé directement que c'est le Pixel 5? Parce que le Pixel 5, il a un algorithme de malade mental. C'est-à-dire que Google, ça fait des années qu'ils ont un algorithme qui est au-dessus du game. Et je pense qu'il a quand même ses failles, cet algorithme. C'est-à-dire que les photos qui ont été prises par le Pixel 5 sont toutes analysées, mais de fond en comble, en se disant qu'est-ce qui est à l'avant-plan, qu'est-ce qui est à l'arrière-plan, qu'est-ce qui est en contre-jour, qu'est-ce qui est le ciel, qu'est-ce qui est ci, qu'est-ce qui est ça. Ça fait aussi ça sur le téléphone de Samsung et d'Apple, hein. Mais on sait que Google a une expérience qui est très certaine dans ce domaine-là. C'est avec cet algorithme qui se démarque. Et là, on voit que l'algorithme a été trompé, c'est-à-dire que je pense que l'algorithme a pensé que le mur crépi était au même niveau de distance que mon sujet, mais il a pas trop compris pourquoi c'était un peu flou, donc il s'est dit hop, je découpe mon sujet et je vais remettre du piqué dans l'arrière-plan du mur crépi. Et ça marche quand on regarde la photo en global. J'ai l'impression que la photo du Pixel 5 est globalement plus détaillée, il y a plus de finesse dans les détails. Même si je vais préférer la photo de l'iPhone parce qu'elle est un peu mieux explosée au niveau de la peau. Sur le Pixel et sur le Note 20, c'est un peu sombre. Et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez trouvé le bon pronostic ou si justement vous étiez à côté de la plaque. Allez, photo suivante qui fait sens avec la précédente parce que nous sommes sur une photo du même sujet, mais cette fois-ci prise en mode portrait, donc c'est-à-dire qu'il va ajouter un flou numérique pour détacher le fond du sujet. Et là, quand on voit les trois photos, ce qu'on peut simplement dire, c'est que celle du centre est un peu plus saturée et que la photo numéro 3 est plus lumineuse que la photo numéro 1. Maintenant, je vais zoomer pour voir la qualité du mode portrait. Oulouloulouloulou. La photo numéro 2, c'est la grande gagnante, clairement, en termes de détourage hein, pour le flou. C'est net, les doigts sont tous correctement découpé, il n'y a pas de bavure, c'est propre, que ce, même sur le visage, le front, c'est vraiment du tout bon. La photo numéro 1, par contre, c'est la catastrophe. L'algorithme n'a pas compris la main. Et s'est dit, ça c'est quoi, c'est je floute, il y a presque que la paume de la main hein, qui est nette à ce niveau-là. Tandis que la photo numéro 3, elle est bonne, mais moyenne. C'est-à-dire qu'on s'est pas aussi nettement détouré que sur la photo numéro 2. C'est un peu fondu. Franchement, je trouve pas ça dingue. Donc là, avec les apprentissages qu'on a des derniers comparatifs, je dirais que la photo numéro 1 est celle du Pixel 5 parce qu'il s'est raté en termes de détourage et bah on sait qu'il a que 2 capteurs et que c'est un peu une galère pour lui. Et je dirais que la photo numéro 2 c'est le Galaxy Note 20 Ultra parce qu'il est un peu plus saturé et mieux détouré. Et pour moi la photo numéro 3 c'est donc l'iPhone 12 Pro. Révélation, et c'est bien ça, le Pixel, le Note 20 puis l'iPhone. Je sais pas vous mais moi au premier abord je préfère la photo du Galaxy Note 20 Ultra. C'est celle que je voudrais partager directement comme ça. J'aime bien le niveau de détail qui a été apporté
par le Google Pixel par exemple qu'on voit sur la doudoune, etc. Et la photo de l'iPhone 12 Pro pour moi elle est assez neutre, elle est correctement détourée, c'est pas la folie du Galaxy Note 20 Ultra qui est vraiment très bon, mais la photo est neutre en couleur, c'est correct, mais pour cette photo là c'est pas aussi bon que le Galaxy Note 20 Ultra. Allez, on passe à la photo suivante, et là nous sommes sur des photos qui ont été prises en ultra grand angle, mode nuit. Déjà de prime abord je vois qu'il y a une différence de colorimétrie et de luminosité entre la photo 1 et les deux autres photos. La photo numéro 1 va être globalement un peu plus chaude sur les bâtiments, sur la route, même un peu dans le ciel, et un peu plus sombre. On le voit clairement sur le bâtiment qu'il est sombre par rapport aux deux autres photos, même sur le panneau hôtel à l'avant-plan, alors que la photo numéro 2 et 3 sont vraiment assez vives en couleur, un peu plus froides et très bien éclairé. Il y a aussi un truc qui me frappe, c'est que sur la photo numéro 1, on voit le mouvement du camion qu'il y a sur la route, et ça veut dire que c'était une photo qui a été prise en pause longue. C'est une technique qui est utilisée par tous les photographes professionnels quand on est en basse luminosité, c'est d'augmenter le temps de prise de photo pour justement laisser le temps au capteur de plus prendre de lumière. Et quand on voit un flou sur le camion de la photo numéro 1 ou sur la voiture qu'on voit sur la photo numéro 2, c'est clairement parce que le temps de prise de photo a été plus long. Alors qu'on voit sur la photo numéro 3, c'est ça qui est assez étonnant, que le bus et les voitures qui y a à l'arrière, bah ils sont pas si flous que ça, ils sont un peu flous mais pas tant que ça. Ça peut donc dire deux choses pour la photo numéro 3. Première option, la photo numéro 3 a eu besoin de moins de temps de pause pour avoir plus de lumière. Deuxième option, par un système algorithmique, les éléments qui sont présents sur la photo ont été recalés ensemble parce qu'en gros il prend plusieurs photos à la suite pendant quelques secondes pour que ça fasse un élément sur la photo qui soit pas trop flou et que ce soit un élément qui soit lisible. Et je sais que Samsung a un algorithme qui est assez puissant sur ce système là, donc je pense que la photo numéro 3 ça sera celle du Samsung, mais là je zoome un peu pour voir justement les détails. Honnêtement, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis pas fan de la photo numéro 1, elle est un peu sombre, un peu jaunâtre, même si elle correspond un peu plus sûrement à la réalité, hein, parce que en vrai il faisait nuit, donc forcément les lumières sont jaunes dans les rues, etc. Mais la photo numéro 3 me plaît beaucoup parce qu'elle présente un bon niveau de détail, on voit clairement sur le panneau hôtel que les LED sont vraiment nettes, et même quand on regarde sur le mur à droite ou même dans les immeubles au fond, la photo numéro 3 est globalement plus nette. La photo numéro 2, elle a la même colorimétrie et à peu près la même luminosité, mais elle est globalement un peu moins bien gérée car on voit clairement qu'il y a de la surexposition dans la route avec les phares des voitures, tandis que sur la photo numéro 3, il n'y a pas, et dans la photo numéro 2, il n'y a pas non plus. Conclusion, je dirais que la première photo c'est celle du Pixel 5, la deuxième celle de l'iPhone et la troisième celle du Note 20. On regarde. Ah, ben je me suis trompé, la photo numéro 1 c'est celle de l'iPhone 12 Pro, la photo numéro 2 Pixel 5 et photo numéro 3 Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Bah franchement, le mode nuit du Galaxy Note 20 Ultra, il se défend quand même très bien. Là franchement, on va pas se mentir, les trois modes nuit sont très bons. On voit des détails dans les trois modes nuit. Mais là, si on regarde le détail, le Galaxy Note 20 Ultra sur cette photo est meilleur. Allez, photo suivante, nous sommes maintenant sur une photo qui a été prise en ultra grand angle de jour. Et honnêtement, on est face à trois bonnes photos. Je vais directement zoomer sur l'arche pour voir un peu le piqué, comment ça se travaille. Ok, ici personnellement, je trouve que la photo numéro 2 a mieux géré les détails. J'ai une sensation de réalisme sur la photo numéro 2 dans les détails que je ne retrouve pas sur la photo numéro 3 ou numéro 1. Là je dézoome. La photo numéro 3 est légèrement plus saturée alors que la photo numéro 1 tire un peu vers le vert. Personnellement ma préférence va très nettement vers la photo numéro 2 qui est très équilibrée. Les couleurs sont belles, ne sont pas trop saturées, le ciel est bien exposé, c'est équilibré, franchement c'est propre. Je vais zoomer juste dans les feuilles qu'il y a en haut à gauche pour voir comment ça se comporte. Ah oui d'accord. Là on voit qu'il y a du traitement algorithmique à balle dans la photo numéro 1 et dans la photo numéro 3. Je dirais presque que dans ces détails, la photo numéro 1, c'est pas propre. C'est trop surfait, il y a trop de détails, il y a trop de netteté, ils ont trop poussé là. La photo numéro 3, elle est pas loin derrière, mais elle s'en sort un peu mieux parce qu'on a un peu de couleur quand même, les feuilles sont vertes. Et la photo numéro 2, on va dire qu'elle est un peu plus soft dans son traitement. Il y a du contraste, mais c'est un peu plus soft. Du coup, ça paraît un peu moins détaillé que la photo numéro 1 et 3, mais là, j'ai zoomé dans l'image comme pas possible. Donc si je dézoome, ça se voit pas forcément, hein. On a juste une impression globale de plus de piqué dans la photo numéro 1 et 3. Mais en réalité, je trouve que la photo numéro 2 est plus soft, ça me plaît plus. Allez, révélation. D'accord, ok, donc là c'est le Pixel qui a eu l'avantage. Le Galaxy Note 20 Ultra, lui, il sature un peu plus, hein, c'est sa marque de fabrique, il aime ça. Alors que l'iPhone, lui, est un peu verdâtre dans les couleurs, un peu plus neutre. C'est correct, hein, mais c'est pas dingue.
Photo suivante, et maintenant c'est un selfie qui a été pris en pleine nuit. Et donc là on a 3 photos qui sont encore une fois très différentes. La photo numéro 1 qui est pas très contrastée, pas très lumineuse. La photo numéro 2 qui est très lumineuse et un peu jaunâtre. La photo numéro 3 qui est très contrastée et un peu plus lumineuse que la photo numéro 1. Je vais zoomer sur le visage pour voir un peu plus de détails. La photo numéro 1 et la photo numéro 3 sont peut-être un peu plus détaillées que la photo numéro 2. Ça m'étonnerait pas que le traitement jaunâtre comme ça vienne de l'iPhone ou du Pixel. La photo numéro 3, je la mettrai plus sur le Note 20 et la photo numéro 1 plus Pixel. Allez, révélation. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Donc le Note 20 a produit une photo qui est un peu fade, honnêtement, je trouve qu'elle est pas dingo. Par contre, elle a un bon niveau de détail dans les basses lumières et dans les hautes lumières, parce que c'est un peu fade, donc forcément ça s'équilibre. La photo numéro 2 qui a été faite par le Pixel, pour le coup celle-ci, elle est un peu trop saturée jaune à mon goût. Par contre, elle est très lumineuse, donc c'est cool hein, pour prendre des photos en selfie le soir, la nuit avec ses potes, c'est sympa. Mais alors par contre, sur la photo de l'iPhone, je pense qu'on a une bonne colorimétrie sur le visage et un bon niveau de détail. Cependant, c'est trop contrasté, il y a presque plus aucun détail dans les basses lumières. Regardez-moi ce masque, il est juste noir, c'est un aplat de noir. Ça manque un peu de détail, mais bon, de préférence, j'irai vers la photo de l'iPhone quand même, parce que je trouve qu'elle est bien équilibrée, même si bon, elle est un peu trop contraste. La photo du Pixel, elle est cool parce qu'on voit vraiment bien, et donc ça c'est sympa pour faire des photos basse lumière avec ses potes en soirée, je pense que ça marchera bien. Et la photo du Note 20, elle est un peu fados, mériterait un petit coup de retouche pour qu'elle soit un peu plus pétante, mais elle a quand même pas mal de détails, donc on peut pas la discréditer totalement. Et voilà, c'était la dernière photo, le comparatif est terminé. J'espère que ça vous a aidé à un peu mieux aiguiser votre œil sur la qualité photo de ces 3 smartphones. Honnêtement, on voit que ces 3 smartphones sont très bons en photo. La seule vraie différence, je trouve, c'est dans la qualité du zoom, où le Galaxy Note 20 Ultra est un peu mieux armé que les 2 autres smartphones. Globalement, le téléphone de Google, le Pixel 5, est très bon parce qu'il dispose d'un algorithme qui est très puissant, qui permet d'avoir des photos qui sont très bien équilibrées. Mais par contre, voilà, il manquerait un petit boost dans le hardware pour avoir des capteurs et des objectifs qui sont à la hauteur du Galaxy Note 20 et de l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. C'est très bon, mais ça surpasse pas tous les autres smartphones, loin de là. C'est mieux que l'iPhone 11 Pro, mais c'est pas non plus de loin le meilleur photophone de 2020. Pas du tout. Et le Galaxy Note 20 Ultra, pour le coup, lui, il garde toujours ses petits défauts qui sont la saturation des couleurs et un peu le lissage des peaux. Si vous considérez ça comme un défaut. Il faudra que je reteste évidemment avec l'iPhone 12 Pro Max. Lui proposera un nouveau capteur pour le grand angle, donc logiquement je suppose qu'il sera meilleur que l'iPhone 12 Pro. On verra ça sur le terrain, parce que je referai une vidéo pour tester ce capteur. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on compare d'autres smartphones, pourquoi pas des milieux de gamme, des bas de gamme, ça peut être intéressant. Maintenant vous n'avez plus qu'à vous abonner pour pas louper nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis vive la technologie et à très bientôt.